Donc bienvenue dans BHZ League. On s'est vu la semaine dernière et j'ai été côté interviewé. Donc cette semaine, on reçoit dans le podcast Élise. Donc bonjour. Bonjour. Et on va passer les questions, histoire de présenter les coworkers, leur parcours et ce qu'ils font ici, qu'on apprenne nous aussi à se connaître. Alors, je commence par la première question. Thé ou café ? Café, définitivement café. Donc, est-ce que tu fais partie des personnes qui ont tout un attirail pour faire leur café ou tu as la machine, le percolateur classique à la maison ? Alors moi, le café que j'aime, c'est le café arabe avec la cardamome et la petite, le petit matériel où on le fait chauffer, bouillir sur l'eau et on met les 3 cuillères de café, on attend que ça boue, on touille 3 fois et on le savoure après. Ok. Ouais. Eh ben, parfait. Ouais. Chacun sa méthode. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire du café, j'ai l'impression. Donc, trop bien. Est-ce que tu es familière avec l'univers graphique du BHZ, donc les super-héros, ce genre de choses ? Alors oui, depuis que je suis arrivée ici, j'en vois partout. Okay. Et puis après, j'en suis familière de par les blockbusters Marvel, mes beaux-fils, mon compagnon, qui m'ont un peu transmis de l'univers Marvel. Ok. Et lequel ou laquelle te définirait le mieux ? Donc plutôt en termes de valeurs, si tu arrives à associer justement certains super-héros à des valeurs ou des idées qui te touchent particulièrement. Alors, moi, je suis pas très super-héros, super-héroïne. Ouais. Je suis plutôt dans les super-héros et héroïnes du quotidien. Et donc, dans ceux qui me touchent et tous ceux qui travaillent anonymement à la transformation sociale et la justice sociale. Donc, les apatistes, les marcheurs d'Ekta Parishad en Inde. Voilà, ça, c'est pour moi des super-héros qui m'inspirent. Donc, dans leurs valeurs, ils m'inspirent. Très bien. Oui, le but était de trouver l'inspiration, c'est ça. Que ce soit dans un film ou dans l'action. Dans l'action. Depuis quand et où exerces-tu ? Je suis au niveau professionnel une travailleuse humanitaire spécialisée dans la protection des civils, dans des contextes. Pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé dans des contextes de conflits armés. Et je me suis aussi spécialisée dans la protection de l'enfance en contexte d'urgence. Donc beaucoup de travail sur les systèmes de protection de l'enfance en contexte d'urgence, comment on peut favoriser la participation réelle des enfants dans des contextes compliqués, contextes humanitaires. Ok. Et par rapport à mon travail d'indépendante, qui a commencé en fait à mon retour de mission quand je suis rentrée en France, j'ai commencé une thèse en sciences sociales et politiques et en parallèle, j'ai commencé des missions de consultance dans mon expertise que je viens de vous nommer. Ok. Donc il y a une partie, j'imagine, théorique avec sans doute du droit. Tu me dis si je me trompe, et une partie terrain, sans doute où là tu accompagnes les personnes à naviguer, j'imagine, dans la complexité qu'est leur situation. Alors, comment ça se passe, si on parle... Alors, oui, sur cette tout dépend de quelle partie du travail. Ouais. Parce que j'ai dans le travail sur l'expertise là, autour de la question de l'enfance, en gros, dans des contextes d'urgence, il y a plein d'activités, en fait. Il y a de la recherche, il y a de la mise en place de programmes, il y a du plaidoyer pour la défense des droits des enfants. Donc, c'est vraiment tout un panel d'activités différentes qui prennent place et qui s'appuient évidemment à chaque fois dans le cadre du droit humanitaire international quand c'est le cas échéant. Ok. Et t'es au BHZ aujourd'hui, et depuis quelque temps, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, quelles sont les activités, les missions que tu développes ou sur quoi tu travailles ? Alors aujourd'hui, je travaille sur l'écriture de ma thèse. Okay. C'est mon objectif. Je suis en train de finaliser l'écriture de ma thèse. Ok. Ouais. Très bien. Donc, un gros travail rédactionnel. Voilà, beaucoup d'écriture et de travail solitaire. Donc c'est assez chouette de venir au BHZ et de trouver des comparses pour pas être toute seule non plus. Ouais. T'es plutôt du genre
à travailler le matin ou l'après-midi? Alors, avant la naissance de ma fille, le Oui, matin, ça change les choses. c'était vraiment le matin. J'adorais l'aube, Mhm. notamment pour ces travails un peu d'analyse, de réflexion et d'écriture. Depuis la naissance de ma fille, c'est quand je peux, vraiment, quand je peux, j'y vais. Et en même temps, ça oblige vraiment une concentration élevée dès que possible, quoi. Mhm. Euh, Quelles sont les facilités ou les opportunités que tu as pu découvrir ici, enfin, dans un espace de coworking de manière générale? Ouais. Hum, Moi, ce qui m'aide beaucoup personnellement ici, c'est avec justement la fatigue de la petite enfance. Mhm. Là, on est l'été, avec la joie d'accueillir la famille, les amis à la maison dans notre belle région. C'est de trouver un espace vraiment dédié au travail où on sait qu'il y a une sorte de contrôle social, clairement, ou même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, on se dit, allez, pendant ce temps-là, je suis avec tout le monde travaille, on y va, on Mhm. finit, et on sera mieux, d'autant mieux après pour profiter du reste de la journée. Oui, ce qui est pas forcément l'ambiance toujours à la maison quand on reçoit Et toute non, la famille. et non, c'est le gros challenge. Ouais, Oui, ça puis peut être avec un peu les dur. enfants, les petits bouts, c'est dur de rester concentré, Mhm. voilà. La priorité est vite pas au travail, hein, Bah, c'est forcément. sûr, c'est sûr. C'est difficile de Non, rivaliser. c'est ça. Euh, donc tu fais du télétravail, parce que c'était une question plutôt sur l'indépendance ou la création d'entreprise, mais euh, toi c'est dans le cadre de la rédaction de ta thèse que Ouais. là tu télétravailles. Est-ce que qu'est-ce qui t'a amené du coup à faire ce choix? Et moi j'ajoute ma question par-dessus. Euh, Comment tu arrives à te discipliner en télétravail Ouais. euh, alors qu'il y a un certain niveau de solitude Mm. et que on doit être son propre métronome justement dans ces situations. Mm. Alors le choix du télétravail, bon, il s'est imposé par choix personnel de vivre ici en Bretagne avec mon Ok. amoureux et ses enfants et notre enfant. Euh, Au niveau de la discipline et dans mon travail de consultance, je travaille aussi beaucoup en télétravail. J'ai des missions de terrain, mais aussi beaucoup Mhm. de télétravail. Dans la discipline, c'est vraiment de fixer mes objectifs du lendemain la veille. Donc vraiment tous les jours, je sais quand j'ouvre mon ordinateur le lendemain ce que je vais faire Mhm. de ma journée. Et de vraiment équilibrer les temps de pause aussi. Et les temps de pause, y compris avec des collègues, même à distance, de Ok. garder ces temps informels. Donc là, dans ma thèse, j'en ai pas... Enfin, j'en ai, mais c'est un peu particulier. Mais par contre, dans mon travail de consultance dans l'humanitaire, je vais avoir régulièrement des cafés avec des collègues à moi qui sont à l'autre bout de la terre et avec qui juste on prend un café en ligne, juste pour Mhm. discuter voilà, de où on en est, de ce qu'on fait, Mhm. de il y a des choses il y a qu'entre pairs qu'on peut discuter, Ouais. échanger et avancer finalement dans les réflexions qu'on a, quoi. Donc tu fais du télétravail, tu as des temps plus informels pour échanger avec les gens avec lesquels tu travailles ou tu travaillais. Est-ce que tu as un outil d'organisation ou une méthode d'organisation à partager avec nos auditeurs et auditrices, euh, ce qui peut être très pratique du coup pour chacun et chacune. Alors moi, je suis assez old-fashion dans ma façon de travailler. J'ai beaucoup encore de papeterie Ouais, et j'utilise beaucoup l'écrit, y compris dans mon écriture de la thèse, que ce soit pour d'accord. travailler mes premiers brouillons, retravailler la lecture. J'ai vraiment besoin de ça encore là-dedans. En termes d'organisation du travail, j'ai toujours trouvé pour tout ce qui est... parce que par exemple, j'ai coordonné une recherche collective il y a un an. Mhm. Et j'aime beaucoup les outils comme Slack ou Framateam qui Ok. permettent vraiment de l'organisation d'équipes numériques Mhm. et qui permettent d'avoir justement de manière virtuelle ces espaces et de travail ciblés et informels en fait. Ok. Donc ça c'est vraiment des outils je trouve qui brisent la solitude des entrepreneurs quand on est dans du télétravail Mhm. et qui permettent une organisation à la fois de temps formel et informel malgré le fait qu'on soit à distance, ce qui est assez précieux dans l'interconnaissance
l'interconnaissance dans un travail d'équipe qui permet tellement, quoi. Oui, on avance plus loin en équipe, c'est sûr. ça. Tu as parlé de papeterie. Donc, tu n'as pas seulement dit un crayon et un papier. Est-ce que tu accordes de l'importance à ta papeterie, justement? Est-ce que tu as envie que ce soit joli, soit un beau stylo, enfin, qu'il y ait une expérience, en tout cas? Ouais, clairement. Et puis je peux même la citer, c'est bah, Monsieur Papier de la Pointe du Raz. C'est bah mon oui, je le suis sur fournisseur Instagram. officiel. Ils sont géniaux. Ouais, c'est Vraiment, très joli. j'aime beaucoup ce qu'ils font et ouais, j'y accorde de l'importance dans le beau que ça ramène là-dedans, parce qu'il y a toute une partie créative, souvent dans nos boulots un peu des fois en télétravail un peu plus isolé, mais en tous les cas, il y a toute cette partie créative qui est aussi, moi, je trouve, boostée par du beau. Oui, je souscris complètement à ça. Et pour vous qui écoutez, vous l'avez entendu dans l'épisode précédent, il faut que ce soit beau autour de moi. Ça aide beaucoup. En tout cas, à se sentir bien et à faire ses missions dans un environnement agréable du moins. Tu as cité donc, ton lieu d'habitation et qu'il avait aussi conditionné, entre autres, le télétravail. Est-ce que tu as un lieu préféré ici, le plus ressourçant en tout cas, en Côte d'Armor? On va limiter en Côte d'Armor pour l'instant, mais on peut étendre la zone si besoin. Non, clairement, c'est la butte de Port-l'Épine. Cet environnement magnifique où on voit l'île Thomé, Rouzic, la force de la nature et cette chance d'être dans ce beau, justement, vraiment. Et pour moi, en plus, la mer a un souffle de liberté qui fait du bien quand on a vécu longtemps dans des pays, dans des situations compliquées. Et vraiment, c'est pour moi l'endroit et du beau, et en plus de la famille, et du coup de la liberté, de l'amour, donc c'est cool, quoi. C'est vraiment un endroit fort, ouais. Et donc du coup, est-ce que tu navigues? Parce que la mer a l'air de te parler beaucoup. Ouais. Alors, mon problème, mais j'y travaille, c'est que je suis frileuse. Et du coup, mon compagnon est un grand navigateur. Mais moi, j'essaye, mais je suis pas encore très, très à l'aise. Je suis beaucoup contemplative pour l'instant. Je tente les baignades. C'est déjà très bien. C'est déjà un très chouette cadre où, en plus, on peut voir l'horizon. Ce qui est, je trouve, très précieux. J'en ai l'habitude, ayant grandi ici. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est pas si commun, en fait, de pouvoir voir l'horizon. C'est un privilège. La mer permet ça. C'est clair. Complètement. Ouais. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne et je sens le privilège de pouvoir être ici et de voir l'horizon, en effet, et tout ce que ça ouvre. Ok, on se rejoint, on se rejoint aussi là-dessus. Comment cet espace-là répond à tes attentes professionnelles? Cet espace répond à mes attentes professionnelles de calme et concentration, et de possibilité aussi de rencontrer des personnes. Moi, j'adore rencontrer des personnes de profils très variés et pas... Enfin, vraiment, pouvoir échanger sur les projets des uns des autres et découvrir d'autres mondes. C'est rare, en fait, dans nos vies, de pouvoir avoir une mixité de parcours. En plus, ici, là, on voit le mois d'août. Moi, j'étais là au mois de juillet, je vois le mois d'août comme c'est différent dans l'ambiance. Il y a les vacanciers qui sont là, qui sont en semi-vacances, qui s'échappent une journée du camping pour venir travailler. Du coup, c'est assez rigolo, en fait, ces parcours. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai rencontré une ancienne collègue de quand j'étais stagiaire il y a 15 ans, à Paris. Et là, elle est en vacances ici, et elle était aujourd'hui à la journée ici, tu vois, donc c'est ça qui est rigolo, je trouve, dans trouver des espaces de rencontre avec d'autres. Ouais, c'est enrichissant, en fait, ça nourrit beaucoup. Carrément, et ça fait du bien de sortir, c'est super, les discussions entre pairs, c'est super de donner, quand on a la chance d'avoir un métier passion, voilà, la chance et le privilège, clairement.
Mais alors, c'est génial d'aller écouter les histoires des autres. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, c'est quoi ce milieu dont on ne connaît rien. C'est rigolo, c'est chouette, c'est toujours intéressant, quoi. Oui, complètement, je te rejoins également. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu as un mot pour l'équipe du BLZ? Et nous clôturerons là-dessus. Bah oui, merci beaucoup d'avoir créé cet espace de rencontre. En tous les cas, moi, ça fait pas très longtemps que je viens, mais je m'y suis sentie vite accueillie. Et moi qui travaille sur ma thèse sur la notion de chez soi, l'accueil, mine de rien, ça fait partie d'un accueil. Donc là, c'est un chez vous partagé et partageable que je trouve très généreux. Du coup, c'est chouette. Ça m'amène une autre question. Ouais. Comme c'est ton domaine et ton sujet, c'est quoi chez soi? Oh là, c'est une grande question. Alors moi, je travaille sur la notion de chez soi, chez les enfants. T'en as fait enfants. le lien en plus Ouais. avec l'accueil, donc se sentir en tout cas chez soi ou suffisamment chez soi. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être très protéiforme et ben du coup, pour moi, quelqu'un qui peut accueillir, ça signifie qu'il se positionne en hôte. Donc il y a la possibilité d'accueillir l'invité bien ou pas, mais en tous les cas, assez bien chez lui pour pouvoir accueillir. Okay. Et en l'occurrence, moi j'ai l'impression, en tous les cas, l'accueil notamment par Rosen a été très chaleureux et j'ai été accueillie en invité, vraiment très bien, quoi. Et ça m'a donné envie de revenir et même de participer, en l'occurrence avec ce podcast et de rencontres et de continuer, quoi. Ok. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Lise. Merci à toi. Salut. Salut.